sommes vers l'hippodrome, tout à fait à l'entrée. Voilà, nous passons sur le pont qui enjambe le Loup, juste à son arrivée dans la mer. Nous descendons quelques marches pour rejoindre le bord de mer sur Villeneuve-Loubet. Là, à l'embouchure, c'est le royaume des canards. C'est pas les visiteurs qui viennent les voir, c'est eux qui viennent voir les visiteurs, comme vous pouvez le voir. Toujours en toile de fond, le Mercantour, tout blanc. Voilà, le bord de mer à Villeneuve-Loubet est assez rustique, comme vous pouvez le voir. Les plages de galets, des petits pavillons, sympa. Quand même un peu animé, quelques restaurants, quelques immeubles, un petit jardin, et puis le nouveau quartier, tout neuf, réalisé en 2010 je crois. 2009-2010. Voici le nouvel aspect de ce quartier, moderne, et qui a totalement changé les lieux. Nous sommes tout près de Marina Baie des Anges. Et apparaît le premier immeuble, nous sommes à l'entrée à la résidence de la mer. Jolie construction donnant sur le port et sur la mer. Nous sommes à l'intérieur de ces résidences de Marina. Pour contempler ce petit port et tous les immeubles de la Peseillano qui l'encadrent. C'est le plus grand calme. Voici la desserte des immeubles du pont sur laquelle nous nous promenons. Là, quelle construction! Non, j'habiterai pas là. Le bord de mer à Marina. Et les immeubles vus un peu plus loin.
Voilà, nous revenons sur la plage avec ces petites jetées. C'est toujours au bord de mer, avec son aspect rustique. Et bien sûr, une promenade pédestre nous emmène au village. Tout est bien réglementé. On retrouve nos canards, toujours friands de ce qu'on peut leur jeter. Ah tiens, voilà des cygnes. Quittons nos canards et sa majesté le cygne pour un regard sur le haut de Cagnes devant les Bavous. Nous sommes maintenant au creux de Cagnes, la Gaule, et nous voici maintenant sur le littoral à Cagnes, plus précisément au creux de Cagnes. Tandis que les uns jouent à la belote, pour les autres c'est la farniente. Et pour d'autres, la pétanque. Voilà les plages de Cagnes et ses immeubles. Quelques pêcheurs et la chapelle Saint-Pierre qui apparaît à gauche. Voilà une vue générale. Avec notre chapelle très typée. Le petit port du Creux. Port de pêcheurs par excellence. Et au centre, le restaurant où nous avons l'habitude de nous rendre. Toujours notre chapelle Saint-Pierre. On la voit sur toutes les séquences. Voici le restaurant. On mange très bien, mais ce n'est pas donné malheureusement. La maison de la mer. Quittons le Creux pour nous promener un petit peu sur le boulevard. Voilà, on laisse le port et nous allons en direction de Villeneuve-Loubet. À pied. Nous ne sommes pas les seuls. Et voici le boulevard, bien entendu, très fréquenté. Et bien sûr, on retrouve notre chapelle et de belles terrasses.
Voilà un gros plan de Saint-Pierre. C'est 3h moins le quart. Et on a encore de longues heures devant nous. Les artistes exposent leurs peintures qui ne sont pas toujours de Cagnes. Ces bords de mer ont été revus et corrigés par la nouvelle municipalité et ils sont maintenant très bien. Ils peuvent rivaliser avec les bords de mer des stations voisines. Voilà le Cigallon, des restaurants de plage. Et la vie sur ce boulevard de la mer. La piste cyclable. Quelques petites jetées brise-vagues. C'est parfois très nécessaire. Quelques petits hôtels qui vont d'ailleurs être rénovés à l'avenir. C'est sympa. C'est pas luxueux, mais c'est sympa. Ce boulevard est devenu un lieu très fréquenté, animé disons même avec ces pistes cyclables, la partie réservée aux piétons, une circulation automobile disciplinée sur les 4 voies du boulevard, et les cycles. Un autre restaurant de plage, non, c'est toujours le Cigallon. Et un gros plan sur la chapelle Saint-Pierre. Charles Ier, très connu pour ses crustacés. Le bistrot de la Marine chez Jacques Maximin, c'est un 2 étoiles. Nous avons déjeuné un jour à cette terrasse. On n'a pas été tellement satisfait. Ce n'était qu'une succession de soupes. Cette promenade donne soif et nous nous installons à cette terrasse. Pause. Le service est diligent. Nous prolongeons ce moment de détente en regardant les immeubles et on reprend bientôt notre chemin pour rejoindre le Crau. Donc voici une des maisons caractéristiques. Quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes sur Saint-Laurent, à la promenade des Goélands, appelée plus souvent promenade du Soleil. Très sympa également. Les balançoires pour les enfants, c'est l'entrée de la promenade. Cette promenade est très bien aménagée. Elle est bordée tout du long de restaurants. On a vraiment le choix.
beaux immeubles en bord de mer avec une vue très dégagée sur la Méditerranée. Et nous sommes très près de l'aéroport et on voit d'ailleurs un avion qui atterrit. Et d'autres qui se préparent au décollage. C'est un aéroport très important, c'est le deuxième de France, en constante augmentation tous les ans. Voilà déjà un deuxième appareil qui arrive. Voilà, cette promenade est jolie, comme vous pouvez le voir. Agréable à fréquenter, avec une belle rotonde ici. Et toujours les immeubles en fond de mer. Une école de voile. C'est les gamins qui apprennent c'est toujours des galets malheureusement. Une très jolie vue avec cette pergola et cet immeuble. Il fait déjà chaud, les gens sont à l'ombre. Nous sommes en automne. Il faut le dire pour le croire. Voilà, on s'approche du centre commercial de Cap 3000. Que voilà. Le restaurant Mélodine. Un bon dépannage pour déjeuner. Et aussi le magasin des Galeries Lafayette. À mon avis, c'est une des plus grandes surfaces du coin. Bien tenue. Qui vraiment intéresse le client. Avec des stands de toute beauté, très bien achalandés. Pour moi, c'est certainement la meilleure surface de cette portion du littoral méditerranéen. Voilà, les emplettes sont faites. On reprend l'esplanade des Goélands. Un coup d'œil de nouveau sur les immeubles. C'est le retour. Ben voilà, on vous a fait connaître ces coins de côte, depuis Marina Baie des Anges jusqu'à Saint-Laurent sur quelques 5 ou 6 kilomètres. Comme vous pouvez voir, ça vaut le coup de le visiter et pour l'apprécier.